Plusieurs ouvrages réalisés par la mairie de Porto-Novo avec le financement du fonds FADEC ont provisoirement été réceptionnés ce vendredi 22 mars 2024 du marché de Dondo, passant par celui de Petupemende pour Hunsa. La délégation composée des membres de la direction des services techniques de la mairie, de la PRMP et des conseillers municipaux ont procédé à la réception provisoire des ouvrages. Il s'agit de la construction d'un point d'eau au niveau du marché de Dondo pour alimenter un bloc de latrine qui y avait été réalisé il y a quelques mois et qu'on n'a pas pu véritablement mettre en service parce qu'on avait besoin d'eau pour pouvoir alimenter et faire fonctionner le bloc de latrine en question. Au marché de Hunsa, il s'agit de la construction non seulement du point d'eau, mais également de la construction d'un bloc de latrine. Cette latrine et douche réalisée également au profit des usagers du marché de Hunsa. À Petupemende, il s'agit là d'un point d'eau que nous avons réalisé au profit des usagers du marché. À tous ces niveaux, il faut préciser que le point d'eau permet de faire fonctionner le bloc de latrine, mais également il y a des dispositifs qui permettront aux usagers des marchés de venir s'approvisionner en eau potable. Les différents points d'eau sont munis d'un système d'approvisionnement en eau potable, mais il faut préciser que en plus des canalisations qui permettent de faire l'approvisionnement en eau potable et l'approvisionnement ou bien assurer le fonctionnement des toilettes, nous avons prévu des réservoirs qui sont surmontés sur une dalle qui est à près de 10 mètres de hauteur. Et cela permettra, lorsqu'il y a coupure d'eau, que les ouvrages continuent de fonctionner en attendant que la remise de l'eau soit faite. Donc, c'est dit que les différents points d'eau là sont constitués d'un système, d'un support, d'un château et des canalisations. Et les différents points d'eau également sont connectés au réseau SONEB. Donc l'eau que le système produit, c'est de l'eau potable, c'est de l'eau de la SONEB. Et nous avons pris des compteurs d'eau SONEB à cet effet. Et nous avons assuré le suivi et la supervision des travaux et régulièrement nous sommes descendus sur le terrain et pour faire nos observations afin que les ouvrages qui en résultent soient des ouvrages de qualité. Donc aujourd'hui, ce n'est que le couronnement de tout ce que nous avons eu à faire comme suivi que nous venons constater aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de saluer le conseil qui a voulu qu'on fasse ces réalisations. Et vous le savez si bien que actuellement la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et l'accent est mis plus sur la mobilisation des fonds propres. C'est dans cette idée que le conseil a recommandé à ce qu'on fasse des infrastructures au niveau de certains marchés. Essentiellement, le marché concerne les marchés de Dondo, Hunsa et Petupemende. Donc il y a eu construction de points d'eau par endroit. Et au niveau de Hunsa, non seulement il y a eu construction de points d'eau, mais aussi construction de blocs de latrines. Les travaux ont été réalisés conformément aux clauses contractuelles et sous le regard du bureau de contrôle et de la direction technique de la mairie. Donc on est là pour faire la réception, mais l'accent est mis à l'entrepreneur sur le fait qu'on a une garantie d'1 an au cours duquel les éventuels vices cachés qui pourraient survenir seront corrigés avant la réception définitive. Donc il est toujours lié. Donc c'est un grand soulagement pour les bonnes dames du marché
parce qu'ils attendent ces besoins-là pour que les marchés soient fonctionnels. Donc, par ricochet, ça va donner un coup de pouce à la mobilisation des proches de la commune. À la suite de cette étape, la délégation s'est rendue dans quelques écoles de la ville pour la remise de sites, lançant ainsi les travaux de réfection des salles de classe décoiffées. Dans plusieurs de nos écoles primaires publiques, nous avons la tornade qui a décoiffé un certain nombre de salles de classe. La mairie, soucieuse de l'éducation des apprenants dans les meilleures conditions, nous avons en urgence délibéré pour qu'on puisse réparer ces différentes salles de classe. Donc aujourd'hui, comme vous êtes en train de le constater, nous sommes là pour remettre les différents sites à une entreprise qui doit exécuter les travaux. Aux bénéficiaires, je tiens d'abord à leur présenter nos excuses, les excuses de la mairie, parce que nous, quand le problème est arrivé, nous l'avons voté en urgence, mais tout est une question de procédure aujourd'hui, vous le savez bien, dans le pays. Donc il fallait passer le marché dans les règles de l'art. Donc c'est à cause de ça que nous avons accusé un peu de retard. Mais nous sommes vraiment souciés parce que d'ici quelques jours, les premières pluies vont commencer. Donc je suis en train de leur dire comme ça que dans un mois ou plus, les différentes salles de classe seront déjà construites pour le bonheur de nos enfants. À l'entreprise, je voudrais lui dire, conformément au décret d'exécuter les travaux correctement pour que l'école béninoise puisse revivre sa note de noblesse comme nous l'avons toujours souhaité au niveau de Porto-Novo. Les écoles sont, on peut citer entre autres le PP Sedjeko, le PP Doadedome, le PP Tchinivier, le PP Setegboje, le PP Orlou, le PP Foufou Nord, le PP Doadedome, le PP Tokota, le PP Bedji, le PP Akonambwe, et j'en passe. Donc c'est 15 EPP, comme je suis le dit, que constitue ce contrat-là. Et rappelons que la réparation est intervenue à une période où ces écoles n'étaient pas concernées et n'étaient pas identifiées dans le budget. Donc c'était un conseil extraordinaire, pas la volonté des conseils qui nous ont accompagnés après les dernières pluies, où on a constaté d'énormes dégâts, notamment les salles décoiffées que vous avez vues un peu partout sur les sites, que l'autorisation a été donnée à l'exécutif de pouvoir procéder à ces réparations avant les nouvelles pluies. Donc aujourd'hui, c'est la remise officielle des travaux de ces réparations-là qu'on est en train de faire. Et ça touche plus de 50 modules de salles. Donc c'est des réparations au niveau de 15 écoles, EM, EPP et même des collèges. Heureux de la prise en compte de leurs doléances quant à la réfection de leur salle de classe décoiffée, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Nous disons d'abord un grand merci à la mairie et au nom des bénéficiaires, toujours un grand merci parce qu'elle répond toujours, la mairie répond toujours à nos attentes et notre souhait est que les travaux se fassent vite pour le bonheur des apprenants que nous avons sous notre responsabilité. C'est parti donc pour un mois pour la réfection de ces salles de classe sous la supervision de l'équipe des services techniques de la mairie de Porto-Novo.